Bonjour à tous. Je suis Riz, je vous remercie pour votre fidélité, et je suis ravi de voir chaque jour de nouveaux abonnés. J'aimerais vous parler des fakes, ces canulars qui discréditent les vrais chercheurs de vérité. Un fléau qui porte atteinte aux gens passionnés, qui consacrent leur vie à tenter d'élucider l'inexplicable. Tout comme moi, vous savez au plus profond de votre être, qu'il existe un secret. Quelque chose de grand et merveilleux, une réalité que nous sommes sans doute incapables d'imaginer. Depuis très longtemps, j'essaye de comprendre le sens de la vie et j'élabore toutes sortes de théories. Notamment sur un sujet comme la naissance de l'univers, et je me rends vite à l'évidence que rien n'a pu naître du néant. L'idée du Big Bang, un instant zéro où l'univers serait né à partir d'une particule infiniment dense et infiniment chaude, ne résout pas cette équation. Les scientifiques nous disent qu'à partir de là, l'univers se met en expansion. On peut supposer qu'il finit par se rétracter pour finir en particules infiniment denses et infiniment chaudes. L'univers disparaît alors pour former à nouveau une singularité primordiale, avec comme conséquence un nouveau Big Bang. Le mouvement serait donc perpétuel. On peut même imaginer que durant l'expansion d'un univers, les trous noirs créent à leur tour des Big Bang dans d'autres espaces. Mais là encore avec cette théorie, c'est le serpent qui se mord la queue, car nous n'avons pas l'ombre d'une réponse sur le commencement. J'aurai certainement une nouvelle pièce du puzzle après cette vie, mais en attendant, je m'efforce de vivre le mieux possible en faisant le bien autour de moi, et en combattant chaque jour mon ego. Inutile de vous rappeler que le mal est plus facile à faire. Pour revenir à notre sujet principal, voici quelques histoires qui ont défrayé la chronique. Le 16 octobre 1869, en creusant un puits, des ouvriers déterrent un corps de 3 mètres. La foule s'extase devant l'événement, et se déplace à Cardiff, dans l'état de New York pour voir ce fameux géant. Pour l'admirer, ils doivent débourser 25 cents, puis face au succès, 50 cents. En février 1870, les gens apprennent avec amertume que le géant de Cardiff n'est autre qu'un canular et qu'il a été taillé dans du gypse, en 1868. 2 corps rétrécis étaient exposés à New York au musée des Indiens d'Amérique, jusqu'en 1990. À cette époque, on racontait que les momies avaient été réalisées par les Indiens Jivaros, un peuple d'Amérique du Sud. Une enquête révéla que c'était malheureusement l'œuvre de l'abominable Dr Gustave Struve. Il déterrait des cadavres, les désossait et fabriquait de fausses momies péruviennes, pour les revendre aux touristes. Ce corps momifié, trouvé en 1912 par le biologiste Alexander Moore, a été exhibé dans un musée anglais jusqu'en 2010. Cette supercherie avait été conçue pour attirer un grand nombre de visiteurs. Le 18 décembre 1912, un célèbre paléontologue accompagné de son ami, annonce au monde entier leur découverte fracassante. Le crâne du plus vieil homme du monde, le chaînon manquant entre le singe et l'homme. En 1959, soit plus de 40 ans après, un test au carbone 14 date le crâne de l'époque du Moyen-Âge, et la mâchoire de 500 ans au plus. Ce canular reste à ce jour, l'un des plus célèbres au monde. En 1933, Robert Ripley, un dessinateur de presse devenu millionnaire, révèle au monde qu'il a découvert au Pérou, dans le désert d'Atacama, une petite momie d'une quinzaine de centimètres. Aujourd'hui, nous n'avons plus aucune trace de cette trouvaille. Le 8 juillet 1953, aux États-Unis, un policier auditionne 3 jeunes qui affirment avoir trouvé un extraterrestre. L'information fait la une du journal local, puis se répand un peu partout. L'alien n'était autre qu'un malheureux capucin. Pour réaliser ce regrettable canular, les jeunes avaient tué ce petit singe, lui avaient rasé les poils à la crème épilatoire, ôté le cerveau, et coupé la queue. Tout le monde se souvient encore de cette photo prise le 4 avril 1990 à Petit-Rochin, lors de la grande vague d'ovnis en Belgique. Les chercheurs du monde entier étudièrent les clichés, que ce soit le CNRS, la NASA, ou l'École royale militaire belge, mais personne ne trouva d'explication. C'est seulement 21 ans plus tard, que l'auteur de la photo avoua à la télévision, qu'il voulait faire une blague à son collègue. L'engin n'était qu'un bout de polystyrène, muni de spots lumineux.
En 1995, nous avons eu l'autopsie de Roswell. Cette vidéo réalisée par John Humphrey, un sculpteur anglais, a fait le tour du monde. Le film a été vendu à 27 pays pour une somme totale estimée à 4,6 millions d'euros. La supercherie a été reconnue quelques années plus tard. L'histoire se passe en Russie, dans la région de Chelyabinsk. En 1996, Tamara Provorina, une vieille femme connue pour ses problèmes psychiatriques, découvre dans un bois, une mystérieuse créature. Elle l'emmène chez elle pour la soigner et la nourrir. Quelque temps après, les autorités locales retrouvent de façon fortuite, cette créature momifiée. Cet événement fait le tour du monde et les tests ADN concluent à une origine humaine. Cette petite momie reste aujourd'hui introuvable, mais les ufologues qui entre-temps, s'étaient emparés de cette affaire, affirment que la petite créature de 25 cm, a été récupérée par ses amis de l'espace en soucoupe volante. En 1999, le magazine National Geographic rapporte une information scientifique importante. On a trouvé en Chine un fossile extraordinaire, le chaînon manquant entre le dinosaure et l'oiseau. Une étude parue en 2002, montra que le fossile était un faux, et qu'il avait été réalisé à partir de diverses espèces animales. Durant l'année 2003, on trouve dans le désert chilien de l'Atacama, Ata, un squelette humanoïde d'une quinzaine de centimètres. La première analyse effectuée en Espagne, conclut à un fœtus humain, momifié. La seconde analyse confirme le premier résultat. Peu de temps après, Sirius, un documentaire axé sur le sujet ovni sort. On y voit dans ce long métrage, l'étude du petit squelette. Plus tard, on apprendra que les producteurs du film avaient demandé au scientifique Gary Nolan d'essayer de prouver lors de la troisième analyse qu'Ata était d'origine extraterrestre. Nolan est toujours resté intègre, en corroborant les deux premières analyses. En 2004, Alistair Mitchell découvre dans un garage, un jarre en verre contenant ce qu'il semble être un bébé dragon. Avec à côté, un tas de rapports scientifiques rédigés en allemand et datant de 1890. Cette affaire qui démarre en Angleterre suscite l'intérêt du monde entier, mais Mitchell dévoile la supercherie. C'était un coup médiatique pour faire éditer son livre. En avril 2007, des vidéos commencent à circuler sur YouTube. Les auteurs dévoilent au monde l'affaire Apollo 20, une mission secrète effectuée conjointement entre les États-Unis et l'ex-Union soviétique. En 1976, un équipage se serait posé sur la face cachée de la Lune et aurait découvert les vestiges d'une ancienne civilisation, ainsi qu'un corps de femme extraterrestre. Le 9 juillet 2007, un sculpteur français déclara avoir réalisé la fausse dame de l'espace. L'histoire se passe en 2011. Deux jeunes Russes font le buzz sur Internet en montrant la vidéo d'un alien, mutilé et sans vie, qu'ils ont découvert dans la neige. Cette histoire prenant trop d'ampleur, le Kremlin juge bon d'envoyer son porte-parole du ministère de l'Intérieur, afin de dévoiler le canular. Les deux auteurs avouent tout. Ils avaient utilisé du pain et de la peau de poulet pour réaliser leur cadavre extraterrestre. Le 6 février 2011, un Britannique de 54 ans rénove son grenier et découvre avec stupeur un bocal renfermant un alien de 30 cm dans du formol. Le bocal était enveloppé dans un journal datant d'octobre 1947, et personne n'a oublié qu'en juillet de cette année-là, eut lieu le célèbre crash de Roswell au Nouveau-Mexique. Un canular de plus. Ici en 2013, on a droit à la momie extraterrestre. Une photo truquée à partir de celle d'une momie d'enfant de l'ancienne Égypte. Et pour rester dans le thème des pyramides, on peut voir circuler sur Internet l'image d'une statue extraterrestre, qui serait actuellement exposée dans un soi-disant musée privé. Ce crop circle, apparu le 12 août 2016, est encore aujourd'hui annoncé par de pseudo-experts,
comme la preuve irréfutable que ces dessins dans les blés ne peuvent pas être réalisés par l'homme. Or, à cette époque déjà, j'avais écrit un article dénonçant le canular. Je connais le groupe qui a réalisé cette œuvre d'art. Il a été mandaté par une entreprise américaine à des fins marketing. Le dessin représente le logo de la société. Aujourd'hui au Japon, vous pouvez voir ce type de créature en visitant le temple de Karu-Kayado. Dans ce pays, c'est loin d'être un cas unique, on fait passer ces objets pour des momies de sirènes. Actuellement en Espagne, on peut visiter la cathédrale de Salamanque, construite entre les XVIe et XVIIIe siècles. Cette photo représente le portail des Rameaux. En examinant attentivement, on distingue sur un montant de la porte, la sculpture d'un astronaute en apesanteur. C'était pour certains une preuve supplémentaire, accréditant la théorie des anciens astronautes. Hélas, en cherchant un peu on s'aperçoit que le bas-relief a été restauré en 1992, par le sculpteur Jerónimo Garcia. Cet artiste a trouvé intéressant de marquer sur la pierre, un symbole du XXe siècle. À propos de cette œuvre, que dira-t-on dans 50 ans? Pour rester en contact avec moi, abonnez-vous. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos impressions, d'y apporter un complément d'information et de partager cette vidéo, car c'est le meilleur moyen de réveiller les consciences. Merci à tous de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt.